Je vais vous saouler de ouf. Vraiment. Eh ben voilà, on a notre forme finale des Minx. Ça y est, enfin, putain, ça fait quand même quasiment 2 ans qu'on attendait de savoir ce qu'était ce mystère de la pleine lune et tout. On savait pas comment ça allait se bouger, on savait pas ce qui allait se passer, on savait qu'il y allait avoir un power-up, des trucs comme ça, mais on ne savait pas quoi, c'était pas comment, on savait pas... Et là quoi? Qu'est-ce qu'on nous sort dans ce chapitre? Je m'étais un peu manqué. La pleine lune, les gars, ça a un effet de ouf. Les Minx, ils sont géniaux. Ils sont... Je kiffe One Piece. Alors là, vraiment, c'est dans ce genre de chapitre que je kiffe One Piece parce que c'est quelque chose... Au final, enfin, on s'y attendait quand même vachement. Tout ce qui s'est passé là et tout autour de Carotte, on s'y attendait quand même vachement. On savait qu'il allait y avoir un truc. Mais on savait pas quoi. Et du coup, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas déçu. Et c'est nickel. Alors on va reprendre un peu, yo les gars, donc c'est le chapitre, c'est la review du chapitre 888. Ce chapitre sera porté exclusivement sur Carotte quasiment. Le reste est vraiment pas intéressant, d'ailleurs on va commencer à en parler tout de suite. Avec Katakuri contre Luffy. Alors du coup je vous analyse même pas la page de couverture parce qu'elle est pas spécialement tant intéressante que ça et je l'ai pas de toute façon spécialement regardé. Ça m'a pas vraiment intéressé donc voilà, j'ai voulu vraiment lire le chapitre parce que j'étais super impatient. Donc on commence bien parce qu'on commence avec un Luffy contre Katakuri. Alors donc on se dit, on sait pas trop, on se dit est-ce que ça va être encore du blabla, est-ce que ça va être du combat, un peu plus de choses concrètes et tout. Non ben non. Non c'est que du blabla comme depuis je ne sais pas, 10 chapitres en fait, quasiment. Non, là c'est vraiment chiant. Là vraiment, le combat Luffy contre Katakuri, au final, j'en deviens plus dégoûté que hype. C'est fou, hein. Genre là, je suis en mode, ouais, déjà on verra ce qui se passera, mais je m'en tamponne un peu là maintenant. C'est un peu triste à dire, mais c'est trop long. Je sais pas ce qui se passe, mais tout est trop rallongé. Le combat Luffy contre Katakuri, il se termine jamais. Et c'est super chiant. C'est toujours les mêmes choses. Il y a, ouais, je vais te battre. Ouais, tu peux essayer, mais tu seras pas assez fort. 3 coups. Scène d'après. On revoit les Mugiwara, machin, ils parlent et tout, machin. Ah putain, on est encerclé par Big Mom. Voilà. Le chapitre d'après, c'est pareil. Oh putain, je dois trouver un moyen de le vaincre. Son acquis est vraiment trop compliqué à gérer. Non, mais de toute façon, je vais le surpasser. Je vais faire en sorte de le battre à 100%. Et le chapitre d'après, blablabla. Du blabla, encore du blabla. Oui, je vais te battre, machin, allez, 3 coups qui partent. Ça bouge pas, je suis désolé, c'est nul. C'est pas grave, on va pas se focaliser là-dessus, on va pas se prendre la tête parce que le reste est ouf. Alors du coup on retrouve les Muggy et tout qui sont contre Big Mom, c'est super compliqué parce que du coup il y a plusieurs flottes en fait qui les ont pris en sandwich. Donc les Muggy sont dans une situation super délicate. Il y a quand même une petite scène d'humour avec Nami, donc parce qu'il y a toujours les boulets de canon, tout est animé chez Big Mom, hein, dans son univers, tout est animé, même les boulets de canon. Hein. Et du coup c'était vachement marrant parce que les boulets de canon quand ils partaient donc sur le Sunny, ils étaient en train de se battre. Oui, mais c'est moi qui ai explosé en premier, c'est moi qui mène la charge, c'est moi qui. C'était petits trucs super marrants qu'on a eu l'habitude de voir dans l'arc Wall Cake. Et il y a toujours un ami qui arrive à contrôler entre guillemets les pouvoirs de Big Mom. C'est un bien grand mot, hein. Mais ça ferait une bonne théorie One Piece. Non, voilà, il y a un ami qui arrive encore à détourner le truc en mode comique, genre non, les boulets de canon, j'ai vu les Muggy, ils sont partis par là-bas, et du coup, les boulets de canon ils partent dans l'eau. C'était débile, mais c'était drôle. D'ailleurs, on rencontre encore des fils de Big Mom, c'est cool. On a eu Bavarois, toujours en rapport avec la nourriture, bien sûr, et bon, lui, il est pas spécialement intéressant, il a pas un physique qui est super intéressant, je veux dire, il y a rien de badass, on va pas le voir énormément, enfin, je ne sais pas, quoi que ça peut me faire mentir. Peut-être se battre contre Brook ou Chopper, des trucs comme ça, mais voilà, on n'a pas eu de spoil sur ses pouvoirs ou quoi, on sait pas trop, à part qu'il porte des gants de boxe. Voilà, ça doit être. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a encore eu un nouveau fils de Big Mom. Mais le problème, c'est que Carotte, placée au poste qu'elle occupera pendant qu'elle sera chez les Mugiwara, elle aperçoit au loin des ennemis. Et là, c'est la flotte de Daifuku qui arrive et de Smoothie. Alors Smoothie, ça a été la meuf ultra hypée durant tout le long d'arc depuis le début, mais qu'on n'a jamais vu combattre et qu'on verra sans doute jamais. Et Daifuku, lui, il fait partie des triplets avec Katakuri et Oven. Et donc lui, il a le pouvoir de manipuler un génie. Et ça a l'air d'être justement assez intéressant. Son pouvoir, lui, m'intéresse beaucoup pour ce qui est autour des fruits du démon. Le sien m'intéresse beaucoup et j'aimerais justement bien le voir un peu plus à l'action. Mais donc voilà, ça promet du lourd. Là, du coup, il y a ces grandes têtes, hein, il y a ces grands visages de Wall Cake, de la famille de Big Mom qui arrivent. Donc du coup, on présume qu'il va se passer des trucs relativement intéressants. Entre temps, on a une petite scène assez rigolote de Big Mom qui devient asséchée, qui commence à perdre en poids, en graisse et tout, juste parce qu'elle a pas mangé de quelques heures. Ça fait énormément penser à Luffy, lui qui perd énormément de poids et tout, et qui devient tout rachitique quand il mange pas de quelques heures dans la journée. Le parallèle était assez marrant. Voilà, du coup, les Mugiwara ils paniquent un peu et tout, ils sont en mode putain, mais voilà, il y a le Yonko derrière, il y a les commandants devant, enfin on peut rien faire quoi, ils sont vraiment encerclés, c'est la grosse galère.
Il y a même Chopper qui se prépare à utiliser ses Rumble Balls et tout pour vraiment passer à l'action, genre en mode dernier espoir quoi. Mais c'était sans compter sur Carotte, à son poste de vigie. Hashtag le mec qui force trop avec sa théorie quoi. Qui rassure tout le monde, c'est la motherfucking pleine lune les gars. The full moon. Alors du coup, personne ne comprend réellement, mais là t'as Jinbei qui capte. Attends, mais t'as appris le Ceylon? Enfin c'est un truc comme ça, mais dans la note de traducteur, apparemment le Ceylon c'était un lion préhistorique du Sri Lanka, voilà, qui officiait là-bas, et du coup c'est une référence, voilà, comme Oda le fait parfois dans ses attaques. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc de ouf avec la mythologie dans ce chapitre. Donc voilà, Jinbei et tout, ouais, t'as appris le Ceylon et tout. Et là, Carotte regarde la pleine lune. Et tout change. Un peu comme les Saiyans quand ils ont encore leur queue et qui deviennent donc en Ozaru. Ses poils, ses cheveux, sa petite queue de lapin, tout change. Elle devient albinos, les yeux rouges, la peau, les poils blancs. Et elle gagne peut-être en taille, je sais pas, elle double de taille peut-être. Et Carotte devient une femme avec des longs cheveux, mais un truc badass de ouf. C'était dingue. C'était ça les effets de la lune chez les Minx. C'est ça la véritable forme des Minx. Justement, on a eu un flashback avec Inuarashi qui disait que ils auraient pu écraser Jack s'ils avaient eu ce pouvoir. S'ils avaient eu ce pouvoir à ce moment-là, cette pleine lune, Jack n'aurait rien fait. Et quand on y repense, c'est largement vrai parce que Inuarashi et Nekomamushi, déjà à eux seuls, sans se battre en duo, avaient la force nécessaire pour vaincre Jack. Clairement, ils ont juste été pris de court à cause du poison et à cause des renforts qui venaient sans cesse, mais ils pouvaient l'avoir. Et là, avec cette forme, ça aurait été un carnage. Un hymne à la violence. Et là, t'as même les enfants et les sbires de Big Mom qui commencent à flipper en se disant waouh, attends, c'est la forme Ceylon des Minx et tout, genre en mode voilà, ils connaissent vraiment ça et ça fait vraiment flipper parce qu'ils connaissent à quel point ils savent à quel point ça peut être destructeur et puissant quoi. Bref, les navires sont à plusieurs centaines de mètres de distance, je présume, j'ai pas eu les notes, hein, mais voilà, ils sont quand même relativement espacés. Ça n'empêche pas Carotte de partir du mât des Mugiwara, du Sunny, pour traverser l'océan en planant un petit peu comme si elle pouvait contrôler sa trajectoire de vol et atterrir sur le navire de Daifuku. C'était trop beau. C'était trop beau, putain. Et là, c'est un carnage. Elle défonce n'importe qui, n'importe quoi, avec une badassitude, une précision et une puissance inégalée. C'était vraiment... Elle arrive au niveau du gouvernail du bateau de Daifuku, en l'arrachant. Et là, ça s'arrête là-dessus, avec un petit sourire très narcissique un peu. Et ça laisse présager un combat contre lui. Un combat contre un des triplés, avec voilà, Katakuri et Oven. Contre Daifuku, sûrement un des plus forts fils de Big Mom. Putain, c'était ouf. Alors là, il s'est passé plein de trucs. Donc du coup, là, je vous ai résumé le chapitre et tout. Mais on va partir sur un autre aspect, l'aspect mythologique justement, je vous disais. Donc déjà, bon, on va voir, je pense moi perso qu'il va vraiment y avoir le combat contre Daifuku, Carotte contre Daifuku. On va vraiment voir à quel point elle peut être puissante. On sait pas encore si c'est tant démesuré que ça. Là, c'était des sbires de Big Mom. C'est vrai qu'elle est super badass, elle est magnifique, elle est dégorge puissance. Enfin, c'était vraiment super agréable à voir, mais on sait pas encore quand même si elle est vraiment si forte que ça. Ça reste à voir. Moi je pense que bien sûr elle va tout défoncer, mais il faut pas trop s'avancer et il faut voir un peu ce que ça donne. Et là contre Daifuku on pourra vraiment, mais vraiment voir à quel point ça peut être intéressant cette forme finale des Minx. Juste imaginez Inuarashi, Nekomamushi ou même Pedro, hein, comme ça. J'ai envie d'invoquer les Dragon Ball pour ressusciter Pedro moi du coup. Je veux juste le voir comme ça et après bon il peut remourir. Mais juste en mode full moon, mais ça serait ouf. Du coup je vous parlais un peu de références mythologiques tout à l'heure. Et là... il se passe un truc, c'est que le combat Daifuku contre Carotte est en fait prévu depuis le début. Regardez, on va faire un truc. Faites comme moi si vous voulez, on va aller sur internet. Alors, vous allez prendre votre petit navigateur, vous allez vous mettre sur votre petit PC, vous allez écrire lapin lunaire. Lapin lunaire. Pas lunaire comme je viens de l'écrire. Voilà, lapin lunaire. Donc moi je vous conseille de prendre Google, au moins vous êtes sûr d'avoir les mêmes références, les mêmes sites du moins. Vous allez aller sur le site de Expérience Japon. Donc Yumigami, voilà. C'est le 3e chez moi. Voilà, c'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit. Et donc on va tomber sur Yumigami, le dieu de la lune ayant pris la forme d'un lapin. On va descendre un petit peu et on va donc lire son histoire. Donc c'est une fable japonaise, hein. C'est vraiment un mythe, voilà. C'est très ancré dans la culture asiatique, tous ces mythes, et ça a une énorme place. D'ailleurs, il y a même des fêtes qui se tiennent toutes les années à certaines dates et tout, juste pour célébrer voilà, tel ou tel dieu. C'est vraiment pas du tout comme en Occident où on s'en tamponne un peu plus la race. Bon, si on a tout ce qui est voilà, dieu, etc. aussi, mais c'est moins sous la forme mythologique. Voilà, bref, du coup, lisons cette petite fable.
La légende raconte qu'un jour, un dieu descendit sur terre et prit la forme d'un homme affamé. Il se rendit dans une forêt et voulait tester la capacité des animaux à vivre dans les bois. Tous les animaux présents lui ramenèrent de la nourriture. Le singe grimpa dans les arbres et lui ramena des fruits. L'ours alla pêcher des poissons dans la rivière. Les oiseaux chassèrent des insectes et des vers qu'ils offrirent aux mendiants. Tous avaient un présent pour le vieil homme, tous sauf le lapin, qui n'avait pas les ressources nécessaires. Ils avaient beau renouveler ses tentatives, ils ne réussissaient pas à trouver de la nourriture pour l'homme, criant famine. Les autres animaux commencèrent à se moquer de lui. Le lapin voulant pourtant lui aussi vraiment venir en aide au vieil homme et demanda alors à ce qu'on allume un feu. Il décida alors d'offrir au mendiant sa propre vie, sa propre chair et se sacrifia en se jetant dans le feu pour que l'homme le mange. Le dieu fut très ému de cet acte et dans sa grande gratitude sauva sa vie et le récompensa en l'envoyant habiter sur la lune. Depuis, les Japonais voient le dessin d'un lapin sur la face de la pleine lune et chaque année, le 15e jour du 8e mois lunaire, qui tombe en septembre ou en octobre en fonction des années, se tient la fête Tsukimi, la fête de la pleine lune. Et du coup, les Japonais, quand ils lèvent les yeux, qui regardent donc cette lune à ce moment-là, ils voient un lapin taper le mochi. Donc voilà, le mochi, je vais vous donner la bonne définition du mot. C'est donc une préparation à base de riz gluant qui accompagne donc voilà de nombreuses recettes au Japon. Donc voilà, c'est fait vraiment d'une façon très particulière en le tapant avec un petit pilon et tout. Enfin bref, je vais pas vous faire non plus un tuto. Alors du coup, on a la référence déjà du lapin lunaire, carotte et tout, pleine lune, il y a tout ce qui s'est passé autour. On est d'accord qu'il y a un petit machin. Bon après, c'est pas pour autant que Carotte va partir sur la lune pour battre Daifuku. Mais justement, c'est super intéressant parce que Daifuku, lui, son nom vient d'une variété de mochi. Katakuri, lui, a vraiment le fruit du démon du mochi, donc on va pas partir dans une théorie comme quoi Katakuri va se faire battre par Carotte ou quoi. Mais Daifuku, qui est en face à face avec Carotte actuellement, et dans la mythologie dans laquelle s'inspire Oda, le lapin lunaire va sur la lune pour frapper le mochi. Pour moi, ça veut juste dire que durant la pleine lune One Piece, dans les prochains chapitres, pendant la forme ultime de notre petite Carotte, Daifuku va se faire exploser l'anus, tout simplement. Mon café, il était super froid. Et là, du coup, me dites pas que Oda n'est pas un putain de génie. Me dites pas que Oda n'a pas pensé à tout depuis le début. Si on avait juste pensé à ça, à cette histoire de lapin lunaire, de mochi, etc. Dès que Daifuku ou même Katakuri ont été introduits dans le manga, c'était sûr et certain que Carotte allait se battre contre l'un d'entre eux en rapport avec le mochi, en rapport avec la pleine lune et tout. C'est juste dingue. C'est juste super intéressant. Après, il se passe plein de trucs d'ailleurs autour de la pleine lune dans One Piece, on ne sait pas tout. Mais par exemple, je repense à Sanji, à Alabasta, il me semble. Il était sur le pont du navire, du Mary, et puis il regardait la lune en disant « Oh tiens, c'est la pleine lune ce soir ». Donc un truc comme ça, il nous a sorti ça, ça avait rien à voir, il y avait une petite case. Et moi, ça m'a toujours intrigué parce que je me suis dit « Mais pourquoi ?» Il parle de pleine lune, Sanji. Enfin, normalement, on parle jamais de choses comme ça dans One Piece. Il parle jamais pour rien dire, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, putain, c'est bizarre. Et là, avec tout ça, je suis en train de me rappeler que finalement, la pleine lune, elle aura peut-être encore plus de liens à l'avenir, plus de cohérence, plus de références, etc. Et c'est juste ouf. Bon, alors, du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce chapitre vous aura plu, sincèrement. Moi, j'étais comblé, mais vraiment, que j'étais comme un gamin en lisant ça. Je suis amoureux de Carotte, c'est bon, c'est décidé, c'est ma waifu, merde. Et donc voilà, bon en tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à regarder les autres vidéos, donc ma dernière grosse théorie sur le vol des fruits du démon et tout de Barbe Noire et plus encore. Donc voilà, je vous laisse le lien là. Je vous invite aussi à vous abonner, à laisser un petit like si c'est pas déjà fait, si vous en avez l'envie, si vous avez tout aimé. Et je vous dis donc à très bientôt les amis, à dimanche normalement pour une prochaine vidéo, tout se passe bien. Et voilà, peace à vous, merci d'avoir suivi la vidéo, bye.